Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour notre série Entre deux jets, troisième épisode aujourd'hui et j'accueille Lucas. Salut Lucas, comment ça va? Salut, salut. Eh ben, très bien, merci. Écoute, je suis content de te recevoir là pour... Je sais que là c'était... tout le monde était impatient d'avoir son tour Ouais. dans le manège. Ouais, Du coup, ouais, les interviews déjà sorties, elles sont les incroyables. Donc, interviews des je sais autres. pas dans quel ordre tu vas les sortir, si tu vas après. Du coup, dans l'ordre, c'est... dans l'ordre où on les a fait, Flo, Bastien et Dans ensuite l'ordre où tu toi. les fais, Ouais, ouais. ouais. Ok. Ouais. Ouais, ça garde une certaine logique en plus, vu qu'on avance dans la Bah ouais, campagne. ouais, puis en plus, toi du coup t'as vu celle des autres, donc tu pourras rebondir aussi sur certains trucs qu'ils ont dit et tout, on pourra Tout à fait. comparer aussi. Donc c'est cool. C'est cool. Bah écoute, pour commencer, je te propose de te présenter un petit peu toi, puisque Ren Parou, on l'a vu et on l'a vu rejoindre le groupe pendant la campagne, etc. On commence à connaître le personnage, mais si tu peux te présenter un petit peu toi, qui tu es, ton expérience avec le JDR et tout. Ouais, bah, je m'appelle Kevin, j'ai 35 ans et j'habite du côté de Bordeaux, dans le sud-ouest, le nord du sud-ouest. Et j'ai commencé le JDR il y a à peu près, ouais, entre 8 et 10 ans, ouais, je dirais, dans ces eaux-là. Principalement en tant que MJ au début, avec que du homebrew, que de la règle maison avec, j'étais en coloc à l'époque, donc voilà, on s'est bien régalé avec ça. C'est en vrai fort. Par la suite, j'ai rejoint un serveur Discord parce que, bah, déjà j'avais envie un peu d'être joueur, Hmm. parce que MJ c'est vrai que c'est cool, mais des fois, jouer dans des aventures, c'est quand même très sympa. Beaucoup moins de taf aussi. C'est sûr. Donc j'ai rejoint un serveur Discord de JDR, là où j'ai rencontré du coup Flo et Camille, Ok. et, euh, et on a fait enfin avec eux j'ai fait quelques aventures, et avec d'autres j'ai fait d'autres trucs, que j'ai touché à du Night, que j'ai adoré. Euh, voilà. Et depuis, bah, j'arrive à continuer. J'ai 3 tables actives en comptant Ryan. Donc voilà, donc je suis content, j'adore le JDR, donc ça régale d'avoir ça. Ouais. Et à côté, je regarde beaucoup d'actual play aussi. Hmm. C'est sûr. Bah ouais, puis vraiment, quand tu commences à accrocher, le fait que ça se regarde comme une série, que t'aies quand même des histoires en plus qui sont prenantes souvent, que t'attends la Ouais, suite à chaque fois avec impatience et tout, c'est sûr. Et puis, non, mais c'est vrai qu'on a la chance, enfin, le Covid a aussi amené ça, d'avoir une grosse démocratisation de l'actual play, enfin, de l'actual play, du jeu de rôle en ligne de manière plus générale. Et c'est quand même vachement accessible et simple. Enfin, quand on voit nous ce qu'on arrive à faire avec nos petits moyens d'amateurs et d'arriver quand même ouais, c'est clair, à hein. se faire un truc sympa entre nous et d'avoir cette qualité-là, c'est vrai que les outils le permettent bien maintenant. Et enfin, je vois Roll20 qu'on utilise nous, c'est. Enfin, une fois que tu connais comment fonctionne une fiche de perso Donjons et Dragons, tout est cliquable et c'est vraiment débutant friendly en plus. Puis même pour moi, bon, même si c'est toujours du travail d'être MJ, Roll20 est quand même. Enfin, j'importe les images, les maps, tout ça, juste à créer les trucs et C'est c'est beaucoup vrai moins de que. taf que de peindre des figurines, c'est sûr. C'est clair. Et puis ouais, et puis surtout, alors même si c'est vrai que ça a une autre saveur hein, quand t'es sur une vraie table avec des vraies figurines, tout, c'est chouette, mais ça te permet en plus de pas te donner de limites. Tu vois, si j'ai envie de créer un monstre de toute Ouais. pièce, bah juste à lui faire une illustration et voilà quoi. Euh, je peux faire l'affiche comme je veux, etc. Que trouver une figurine d'un monstre que tu inventes, c'est quand même un peu plus compliqué. Et du coup, donc tu nous as rejoint effectivement par le biais de Camille et Flo, hein, qui, lorsque l'autre Florent, du coup, malheureusement, a dû quitter la table pour des raisons perso qu'on a pu échanger avec lui, etc. Flo et Camille donc m'ont proposé, m'ont dit, ah, on a un joueur qui est trop cool, qui pourrait nous rejoindre et tout. Donc évidemment, bon, ça s'est fait assez vite et assez naturellement, et donc on a créé Rennes Parou ensemble. Je vais te laisser en parler un petit peu parce que c'est un travail de tous les deux, mais c'est quand même aussi en grande partie tes envies et tes idées. Donc je te laisse un peu décrire Rennes Parou, comment tu l'as imaginé, et puis voilà, peut-être aller un peu plus loin que ce qu'on connaît de lui, même si on commence à cerner un peu le perso et son caractère, mais si tu as envie d'en dire un peu plus aussi.
Ouais, alors Renparu, c'est un Kameshiru qui vient des monts de Kinkan et c'est au niveau du background, j'ai pas non plus énormément étoffé. C'est toi qui as surtout étoffé le background. Moi, je t'ai donné les lignes de l'enfance, mais après, ce qu'il a fait par la suite, Ouais, bah comme t'arrives en cours de justement, comme je route, connais ouais, c'est sûr qu'il fallait essayer d'arriver à ouais, et puis je l'intégrer un connaissais petit pas le peu. lore, je savais pas, voilà, donc et tu fait un super taf, franchement, il est très cool. Mais voilà, sinon au niveau caractère, c'est à peu près, ce que j'essaie de présenter dans les épisodes, c'est quelqu'un de calme, mais de plutôt jovial, et qui aide, il est très tourné vers l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Hmm. Ce qui date de toute son enfance et adolescente où il parcourait les mondes Kinkan, à aller aider, les villages voisins, ce genre de choses. Merci mon amour. Ma femme m'amène de la mangue, elle est super. Waouh. Et une truffe en chocolat. Oh là 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 Merci là mon là amour. là. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Ouais, voilà, donc il a passé son enfance, son adolescence et même sa jeunesse adulte à parcourir, les montagnes, à aider les différents villages qu'il croisait, à les aider à mieux s'installer. Il est un peu bricoleur, voilà, ce genre de truc. J'ai pas trop pu pousser ce côté-là dans la campagne, le côté bricoleur, mais bon, Ouais, mais si j'ai ouais, l'occasion, il y on aura peut-être verra. des occasions aussi. Mais après, ouais, C'est ça. effectivement, le fait qu'il. Enfin, c'était cool aussi de te laisser une certaine liberté dans le perso, de pas forcément encore ramener un perso qui a un background, tu vois, ultra. Avec beaucoup d'implications, etc. Du coup, on avait décidé de faire un lien avec Faya Nanma et il l'aidait Oui. aussi, tu vois, à l'intégrer, avoir une petite porte d'entrée dans le groupe. Et en même temps, après, bah, t'arrivais aussi pour enfin, avec un perso qui permettait facilement de, tu vois, de combler un trou et puis de s'intégrer Ouais, ouais, facilement à un groupe, que carrément. ce soit RP, combat, etc. Bah, c'est un maillon qui peut aller sur n'importe quelle chaîne, on va dire, Renparu. En vrai, il est là, il protège Ouais, les oui, gens oui, et. j'ai créé un perso un peu, Hmm. oui, qui pouvait s'intégrer facilement dans le groupe. T'as fait le truc avec Faya Nanma et du coup c'était nickel. Et franchement, ouais, après justement, je vais essayer de l'intégrer et de pas trop être en mode collé au basque de Faya Nanma, en mode le petit nouveau qui se Hmm. cache derrière la jambe de celui qui connaît, tu vois. J'ai essayé aussi un peu de discuter avec tout le monde Ouais, et j'aime bien. Je ouais, puis c'était rigolo parce que en même temps, t'as un perso qui essaye d'être, ouais, voilà, de s'intégrer, d'être entre guillemets gentil avec tout le monde et tout, et t'arrives et le groupe est en train de péter de partout à ce moment-là dans l'aventure, où il y a vraiment des grosses prises de position à avoir parce que il y avait presque, bon, pas, c'est pas deux clans, mais il y avait tout ce qui s'est passé avec Koshiko et tout, et en plus, enfin, donc tout le monde commençait un petit peu à avoir une dent contre certains autres et tout, donc ça commençait un peu, donc pas évident aussi d'arriver et de devoir presque. En même temps, bah, tu te dis, bon, ouais, je les connais pas encore très bien, je vais pas prendre position pour l'un ou pour l'autre, mais tu avais les convictions aussi de Renparu qui rentraient en ligne de compte aussi. Donc ouais, mais ça t'a permis aussi de rapidement te faire une place et de pas être juste un suiveur, comme tu disais, de Faya Nalma, quoi. Ouais, mais c'est très juste ce que tu dis sur. En fait, oui, j'ai vraiment axé sur. Bah, je veux pas prendre parti pour un truc ou l'autre, mais du coup, je suis parti ouais des convictions de Renparu et un peu son côté plutôt bon quoi, Hmm. enfin alignement bon quoi, clairement. Et du coup, en mode oui bon, du coup t'as un démon à l'intérieur de toi en parlant pour le cas de Koshiko. Bon bah forcément j'étais pas trop du côté de ceux qui voulaient invoquer un démon en Haiyan quoi. Mais bon, en vrai, ça c'était un beau twist de l'histoire, du coup. Non, c'était ouais, c'était sympa. Et puis, je trouve que ça donne de la profondeur et ça fait vivre le groupe aussi, tu vois. Parce que si Ouais, tout le monde a toujours le même objectif commun, sans avoir de barrière, de bâton dans les roues et que c'est juste un tout droit, ça manque un peu de piment et d'intérêt, quoi. Donc le fait d'avoir aussi oui c'est ces sûr. petits trucs sur les côtés où chacun bah, ressent le besoin de peut-être pas forcément aller tout droit avec les autres, mais sortir un peu du chemin de temps en temps. Et ça a été le cas avec Koshiko, ça a été le cas avec Faya Nanma. Et au final, vous êtes de nouveau de retour soudés comme jamais pour continuer
à affronter les dangers et qui sont de plus en plus gros. On l'a vu en plus avec les derniers épisodes, le dragon, etc. Où ça commence à chauffer un peu. Et, Ouais, hein. et puis. Ouais, ça a bien chauffé pour le boule de Renparu, là. Ça, on peut le dire. Ouais, bah après, t'as joué ton rôle, hein, et Fayananma était prêt à jouer le sien aussi. C'est sûr que Oui, là-dessus, en plus de ça, le fait que vous êtes quand même des joueurs expérimentés, donc ce qui vous permet aussi en combat de vous adapter et d'avoir un groupe qui est plutôt équilibré en termes vraiment de metagaming, si on peut dire ça, mais voilà, sans forcément avoir cherché à le faire 100%. Comme ça, vous avez quand même un groupe qui est assez équilibré et qui permet d'être assez efficace au combat, quoi. ah oui, c'est sûr, hein. Puis bon, avec les deux min-maxeurs de Bastien Ouais, voilà, je me fais pas et d'inquiétude. Paul, ils nous aident, enfin, ils sont toujours de bons conseils si on a des questions et tout. Et Ouais, voilà. Parce que bon, je connais relativement bien les règles, mais j'ai jamais été au point de faire du min-maxing, tu vois, de me creuser le crâne pour dire attends, mais si je combote ça avec ça et tout, c'est un peu moins ouais. ma façon de faire. Mais c'est très pratique, c'est très, très Ouais, bien c'est de les cool. avoir dans le groupe Et parce que. puis en même temps, ça reste, tu vois, enfin, je veux dire, ça prend pas le pas sur le RP et sur l'aventure, tu vois. Donc, c'est ça surtout Oui, bien qui est sûr, cool. C'est que ça reste leur petit plaisir comme ça, tu vois, sur des petits trucs, des petits points. c'est ça. Mais ils ont pas Oui, fait c'est des. plus des discussions qu'on a hors, Ouais, et puis. hors live, entre guillemets, enfin, Hmm. Ouais, et puis hors sur leur caméra, quoi. personnage, ça a un impact un petit peu, on va dire, périphérique, parce que leur personnage n'est pas construit pour être juste min-maxé. Il y a certains petits aspects où ils l'ont fait parce qu'ils trouvaient ça cool et tout, mais à chaque fois, ça reste dans le cadre du RP. Je sais que Bastien fait beaucoup ça. Il réfléchit tout le temps, qu'est-ce qui serait intéressant pour Lodario par rapport à lui et tout. Et après, s'il peut optimiser un peu, il le fait, mais il va pas prendre des sorts qui n'ont rien à voir juste parce que c'est OP, si Ludario a rien à voir avec ce type de sort-là, quoi. Par exemple. Donc Oui, oui, ça c'est cool et ça nous complètement. permet aussi d'avoir des combats où chacun a vraiment un rôle marqué et c'est rigolo d'avoir ça, quoi. D'avoir le Glass Cannon et fidèle derrière quand on voit des dingueries, mais si elle prend un éternuement, elle est morte. C'est ça. Donc voilà. Et du coup, bon, forcément, j'imagine que toi, les combats, c'est une des phases qui te plaisent, mais est-ce que... parce que je trouve que dans le groupe, encore une fois, là-dessus, c'est assez équilibré parce que enfin, à certaines tables, tu le ressens des fois où t'as des gens qui sont moins axés RP, qui sont beaucoup plus là pour le combat, d'autres qui n'aiment pas du Oui. tout le combat, et limite ça les saoule de jouer leur tour et ils préfèrent largement les enquêtes, le RP et tout. Toi, comment t'es par rapport à ça? Moi, de mon point de vue un peu MJ extérieur et qui commence à connaître le groupe de joueurs, je trouve que c'est assez équilibré parce que tout le monde kiffe le combat, même Camille maintenant s'y est mis, alors que c'était pas forcément sa tasse de thé au début, mais maintenant elle a envie de taper tout le temps. Mais sinon, c'est vrai que tout le monde aime bien le combat parce que bah, voilà, forcément, ils aiment bien l'optimisation et tout. Mais je trouve quand même que il y a un bon penchant pour le RP aussi. Donc c'est chouette. Je voulais savoir, toi, un Ouais. petit peu personnellement, comment tu le vois. Bah ouais, je suis assez d'accord. J'aime bien l'équilibre que tu mets dans la campagne on a généralement 1 à 2 séances de RP et 1 à 2 séances de combat, suivant comment les combats s'éternisent ou comment on avance dans le RP. Et du coup, moi je trouve que c'est un bon équilibre de faire 50-50. Et puis ouais, tu des fois de nous mettre des petites situations avec des gameplays un peu particuliers, et cetera, les petites énigmes et tout, je trouve ça cool. Mais ouais, j'aime bien le 50-50. J'aime beaucoup le RP et notamment, les scènes RP d'autres personnes Hmm. ou ça je pense que c'est mon truc de d'ancien MJ, tu vois, de d'aimer, tu sais, genre juste profiter Ouais, c'est vrai. et voilà, ça j'aime beaucoup aussi, laisser le RP, aux autres, tu vois, et profiter d'écouter leurs scènes. Je trouve ça très cool. Voilà, mais sinon, ouais, Ouais, j'aime bien les bah, deux, hein. c'est exactement ma façon de voir les choses. Même moi, en tant que joueur, j'aime bien les deux aussi. En tant qu'MJ, j'aime bien les deux aussi. Enfin, voilà, mon but, c'est de vous proposer vraiment un truc qui soit intéressant, équilibré. Après, je calcule pas forcément en termes de nombre de sessions et tout. En général, ça se fait un peu, bah, Oui, oui. au final, ça se fait un peu tout seul parce que suivant les endroits où vous arrivez, régulièrement, oui, je prévois des choses qui, enfin,
Et après, c'est en fonction de vous ce que vous faites aussi. C'est ça qui est bien aussi dans la campagne, c'est que c'est pas, tout n'est pas sur un rail et tout n'est pas scripté à l'avance. Et donc moi je prépare des choses qui des fois ne servent pas parce que vous faites d'autres choix, etc. Et c'est tant mieux parce qu'au moins, enfin, c'est vraiment la façon dont j'avais envie de faire les choses, c'est que ce ne soit pas qu'un ressenti, c'est que vraiment c'est vous qui ayez les rênes, même si forcément il y a toujours, vous êtes toujours un petit peu guidé, il y a toujours un petit fil rouge, mais que vous ayez le choix dans les destinations et dans l'ordre dans lequel vous faites les choses, avec du coup forcément du contenu partout et donc des combats, du RP, des enquêtes, de tout quoi. Donc, et après, bon, du coup, c'est un peu à votre guise aussi, suivant, parce qu'il y a des fois, vous décidez de ne pas forcément combattre. Bon, c'est rare quand même, mais ça arrive. Ouais, on a un groupe plutôt orienté vers la bagarre quand même. Oui, 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 et puis en général, de toute façon, vous aimez bien éliminer les menaces et ne pas en laisser derrière vous, donc en général, on nettoie et après on y va. Après, on s'en va. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Bon, du coup, après, Mais on pose quand même généralement des questions avant. On c'est essaye de vrai. voir avant comment ça se goupille. D'abord, Et si on sent que bon, ça va être chiant, allez, de vas-y, toute on y va. façon, on est. J'aime bien la dynamique du groupe pour ça. Parce il y a pas ce truc de gros bourrin, tu vois, en mode Hmm. allez, vas-y, on lui pète la gueule. Non, tu vois, même le dragon vert, on a essayé de commencer par dialoguer. Bon, bah, le dialogue passe pas, on y va, Ouais, quoi. puis parce Et que puis c'est c'était un tout. ennemi quand même assez dangereux, et s'il y avait possibilité de faire ça de manière pacifique, ça vous aurait arrangé aussi, d'avoir évité à Oui, jouer oui, votre après, vie. bon. Je vais pas dire que l'appel du loot d'un dragon est pas tentant, tu vois, parce qu'à un moment, Oui, tu sais que si tu dialogues, bah t'auras pas le loot, quoi. voilà, c'est sûr. Et C'est. puis oui, ça va, vous avez eu quand même pas mal de récompenses de ce combat-là, mais en même temps Ouais. à la hauteur de la difficulté et du défi que ça représentait, donc c'est normal. Mais ouais, c'est vrai que là-dessus, vous avez... Puis votre groupe commence aussi à saisir les implications de... Il y a des fois, si on fait juste, on fonce dans le tas, ça peut avoir d'autres conséquences. Peut-être pas se mettre tout le monde à dos, essayer de se faire des alliés aussi, en prévision et ouais, en vue de peut-être le final de la campagne et tout ça. Donc ouais, là-dessus c'est vrai Ouais, j'aime que bien les. ça finit souvent en bagarre, mais c'est pas forcément la première option tout le temps. Non. Et puis moi j'aime bien les niveaux auxquels on arrive là. Le niveau entre 8 et 12, tu vois, il y Hmm, a vraiment ce gap où déjà en combat tu t'amuses. Enfin, il y a vraiment un truc où tu t'éclates à jouer tes persos, t'as plein de ouais. possibilités, tu commences à être vraiment badass, on commence à être pas mal stuff aussi. Hmm. Donc ça aide. Et... Et ça me permet de et mettre du une coup, ouais, en opposition combat tu aussi. t'amuses. Voilà. Et en termes de RP, bah aussi, ouais, ça implique que tu commences à rencontrer des gens, voilà, des rois nains, tu vois, des gens Hmm, importants. On, on a le level pour discuter avec des dirigeants de villes ou ouais. même de peuples entiers. Hmm, Donc hmm. c'est cool, quoi. Et puis, oui, et du coup, vous savez que vous pouvez pas juste faire n'importe quoi et en faire qu'à votre tête parce Ouais, que ça aura des conséquences. Du coup, à partir de maintenant, quasiment tous les choix que vous faites en ont. Euh, et c'est ça. et c'est vraiment aussi le fait que j'ai construit la campagne comme ça, qui est un peu plusieurs factions, plusieurs endroits, plusieurs choses que vous ayez à faire, à récupérer, et donc que vous rencontrez plein de mondes différents, fait enfin ouais, fait que vous aurez ou de votre côté ou contre vous à la fin, et que ça va ben justement vraiment, et on en verra les implications à la fin, quoi. Et ça, ce sera cool, et vous vous direz, bon, bah en fait, tout ce qu'on a fait, c'est cool, parce qu'au moins, bah là, peut-être on a tel allié qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas, si on s'était pas fait chier à faire ça, par exemple, ou, donc, Bah, surtout dans le cadre de notre quête, vaut mieux qu'on ait un max d'alliés, quoi. ouais, Parce que. oui, oui, et puis, ouais, parce que eux, les ennemis continuent de se renforcer pendant ce temps-là, donc Oui. forcément. Et bah, du coup, toi, donc, tu as rejoint le groupe en cours, donc t'as pas forcément fait tous les endroits qu'ils avaient fait au début, mais tu commences à avoir bien bourlingué avec eux quand même déjà. Est-ce que, du coup, par rapport aux endroits que vous avez fait dans Ayan, est-ce qu'il y en a qui, toi, t'ont particulièrement plu? Ça peut être vraiment des détails ou plus général, peu importe. Est-ce que il y a, ou un moment, une partie Alors moi, il y de la a. campagne qui t'a plu? Ouais, il y a.
bah, déjà la mer de Tente, parce que bah, c'est là que je suis rentré, que je suis Hmm. arrivé vraiment dans le groupe, qu'on a commencé à construire, etc. Et du coup, même le lieu en lui-même, je trouve ça très cool. La ville de caravane et de tente et tout, je trouve ça génial. Et après, Dowatani aussi, j'ai beaucoup aimé le côté chez les nains, Hmm. grande cité naine sous la montagne. Enfin, c'est toujours des trucs en termes d'architecture que je visualise bien et du coup, même le petit twist sur le fait que ça soit sa femme et pas le roi. Enfin voilà. Et... Ouais, Dowatani, j'ai bien aimé. Il y a eu des PNJ très cool, la diseuse de Bonaventure là, qui sont à moitié envoyés chier et tout, c'était une scène de fou, j'ai adoré. Enfin ouais, il y a eu des très bonnes scènes et, euh, et j'ai bien réussi à visualiser le truc, Ok. donc c'était assez le kiff. Ouais, ouais, bah après, du coup, c'est vrai que cet endroit-là, c'était un peu la cité naine, entre guillemets, cliché, mais avec aussi des côtés originaux. J'aime bien aussi, parce que forcément, je pense qu'on a une bonne partie de culture fantasy en commun, tous. Seigneur des Anneaux, tout ça, tout ça. Donc forcément, on a toutes ces références-là aussi en tête Oui, quand on parle de nains et tout. Donc moi, forcément, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, donc j'étais parti sur ça, mais en même temps, c'est toujours cool d'apporter sa patte et, comme tu dis, d'avoir des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc c'était, ouais, chaque endroit, j'essaye de d'avoir des références parce que forcément, bon, après, oui, du coup, il y a des fois, ça fait un peu cliché, mais en même temps, des nains, quand ils ouais arrivent mais dans t'en un autre fous. Bah monde, enfin, enfin voilà. ouais mais tu vois le fait de d'affronter un dragon qui a un trésor pour récupérer une pierre, tu vois, le truc, bon bah la référence on l'a tous, tu vois, Mm, mais c'est moi je trouve ça pas déconnant à partir du moment où toi tu peux le vivre, parce qu'en fait c'est un moment que t'aimes bien dans le cinéma parce que, enfin, ou la littérature, parce qu'en fait t'es en mode waouh ils vivent un truc de fou, et du coup quand en JDR tu te retrouves face à une situation similaire, enfin inspirée d'eux, mm, et que tu peux le vivre à ta manière, bah je trouve ça encore mieux, tu vois, parce que c'est là que tu peux te dire, ah, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais plus fait ça comme ça. Quand tu regardes ou que tu lis l'œuvre, mm. et qu'au final, bah du coup tu peux mettre en pratique là, et puis même il y a des variations, tu vois, les kobolds, tu vois, il y a plein de trucs qui font que Ouais, c'est sûr, c'est bah pas la même forcément, de toute histoire façon, il y a et toujours des inspirations dans tout ce qu'on fait, c'est logique, et puis il y a eu tellement de choses, enfin, des trucs sur des dragons en termes de fantasy, que ce soit oui, bah oui, littéraire ou cinématographique ou quoi que ce soit, t'en as eu tellement que c'est ce qu'il faut, forcément, hein. il y a toujours des références. Et puis quand tu crées, tu as toujours. On a du mal, hein, le syndrome de la feuille blanche, donc forcément, tu as toujours des inspirations. Mais j'aime bien apporter aussi des touches d'originalité. euh, et, euh, et du coup, ouais, de Watani, c'était sympa aussi d'avoir ces PNJ qui n'étaient pas prévus forcément. D'avoir cet impact-là, mais c'est drôle. C'est drôle. On avait parlé aussi de la diseuse de Bonaventure la dernière fois. Ouais, ah, j'adore cette scène, Ce et elle moment, mais restera gravée, j'étais quoi. là, je fais bon, ok. Elle était là pour vous aider, mais en fait, vous l'avez complètement envoyé chier. C'était Ah drôle. ouais, En fait, tu sais, tu prévois toujours quand t'es MJ des petits trucs, entre guillemets, tendage de perche, tu vois, sans pour autant que ce soit trop voyant, trop grossier, mais en gros, c'était un peu votre, tu sais, le petit panneau à l'accueil, vous êtes ici, et si tu veux aller là, aller là, aller là. C'était un peu, tu vois, vous arrivez dans une grande oui, cité naine, vous connaissez pas. J'avais mis ce PNJ-là qui ressort un petit peu du lot pour se dire, bon, bah, s'ils ont besoin de, tu vois, de renseignements ou de se faire un peu guider, quoi que ce soit au début, elle pourra au moins les envoyer au bon endroit. Non, elle s'est fait complètement envoyer chier, c'était marrant. C'était drôle. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que bah, tu prépares des trucs et que ça part complètement dans une autre direction. oui, Et ça, c'est tant mieux. Et j'aime bien, du coup, aussi, c'est cool parce que c'est challengeant en tant qu'MJ de se dire, bah, faut que je m'adapte aussi. Que bon, alors là, c'est un petit truc avec pas beaucoup d'implications, mais quand c'est vraiment un plus gros truc, j'en sais rien, tu vois. Ben, par exemple, et que tu jettes 30 pages de scénar. bah, pas forcément parce qu'après, enfin, en gros, moi, enfin, je l'avais déjà dit un petit peu comment j'avais construit la campagne. J'avais choisi vraiment de faire tous les lieux, de les peupler, entre guillemets, tu vas de mettre du contenu un peu partout. Vous avez, entre guillemets, ce fil rouge où je savais déjà où il y avait tel katana, tel esprit de dragon, un peu partout. Donc ça, c'était à peu près clair pour moi. J'avais préparé du contenu un peu partout, mais après, au fur et à mesure de ce que vous faites, j'affine, tu vois, chaque endroit, quand je sais que vous vous dirigez plutôt vers tel endroit,
bah, j'affine par rapport à ce qui s'est passé, où vous en êtes, etc. Ce que j'ai envie de vous faire vivre à ce moment-là. Donc j'ai déjà des bases un peu partout, enfin la base qui est créée un peu partout, et après j'affine au fur et à mesure et j'apporte un peu plus de profondeur et tout. Donc c'est aussi cool, c'est que voilà, c'est pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin, tu vois, de tout rayer si j'ai préparé vraiment un gros truc, puisque je m'adapte aussi Oui. en fonction de ce Tu que peux je fais au fur et à adapter mesure. avec le reste que tu as déjà Ouais. fait. Mais c'est plus, tu vois, par exemple, j'en sais rien, moi, imaginons quand vous avez rencontré Aranis chez les elfes et que si vraiment dès le début vous étiez dit, bon, bah, on lui pète la gueule, bah, c'était prêt, tu vois, sa fiche perso est faite. Mais je Hmm. sais pas, tu vois, après, les implications directes, il aurait fallu, tu vois, que j'improvise aussi un peu. Parce que pour moi, dans ma tête, et en plus, par rapport à ce que Lodario disait, il était vraiment pas parti pour. Enfin voilà, vous aviez bien en tête que c'était un personnage très puissant et que c'était peut-être pas la meilleure idée de lui foutre sur la gueule direct, mais c'était faisable, hein. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien qui vous en empêchait non plus. Donc, bon, il était fort, hein, il est fort, mais vous avez battu un dragon. Maintenant, plus rien peut vous arrêter. Oh, il y a encore des trucs plus forts que des dragons dans D&D, mais Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais déjà, ça, c'était quand même un sacré. On avait beaucoup parlé, même en off avec Bastien, parce qu'il avait vraiment peur. Tu vois, en termes d'équilibrage et tout, parce qu'il sait très bien, il connaît par cœur les stats de ce monstre-là et tout. Et lui, il pensait vraiment que c'était beaucoup, beaucoup trop. Et moi, je lui dis, ouais, bah, je sais que c'est un défi, un gros défi pour votre groupe, mais je, au vu de tous les combats qu'il y a déjà eu et tout, moi, je sais que, enfin voilà, je savais que ça allait être dur, et je voulais que ce le soit, parce que c'était quand même, pour moi, une grosse étape et quelque chose de. Enfin, voilà, vraiment une grosse épreuve, mais en même temps, je savais que si vous organisiez bien, en plus vous étiez préparé, les potions, le Dario, etc., etc. Enfin, tu vois, il y avait quand même. Je savais que, tu vois, les fidèles, elles pouvaient lui oui. mettre un plus de sang dans la tronche en un tour. Enfin, je savais que vous aviez la possibilité de le faire, mais que ça allait être dur. Et je trouve que, tu vois, Ah, t'as été gentil aussi. ouais, mais pas. Enfin, pas tant que. Enfin, comment dire, pas tant que ça non plus, parce que j'ai essayé vraiment de raisonner comme le dragon raisonnait, tu vois, parce que pour lui, le plus important, c'était de protéger son émeraude. Donc forcément, quand elle est sortie, il a suivi et tout, alors qu'il aurait peut-être pu vous wipe à l'intérieur de la pièce, mais pour lui, le plus important, c'était l'émeraude. Euh, Et il aurait pu nous wipe tour 1 déjà, hein, avec son avec le souffle. souffle, ouais, mais c'est vrai que j'avais Ah, pas réalisé que le cône t'as était vraiment été aussi, j'avais pas gentil, hein. réalisé que le cône était aussi énorme, et en même temps, je m'étais mis en tête que je voulais que l'Odario soit dans le périmètre du souffle. Et comme il clignotait dès le début, qu'il avait disparu dès le début, tu vois, et je m'étais dit, en fait, Oui, parce oui. que par rapport au dialogue qu'il y avait eu au début et tout, je m'étais dit aussi, le dragon, ouais, tu vois, le petit moustachu, il a envie de se le faire. Et c'était un peu son focus au départ. Donc je m'étais dit, j'ai Ouais, pas envie ouais, de ouais, mais t'aurais d'envoyer le t'aurais souffle joué. s'il était pas Oui, oui, dedans. mais t'aurais joué un peu plus méta si Ouais, tu wipes le reste du groupe. Bon, bah, oui, Lodario, dès qu'il revient, tu le croques et. oui, c'est sûr. Voilà. Mais Mais après, c'est cool et ça s'est bien passé ouais, et ouais, voilà, hein, puis et c'est toujours agréable de se dire puis que. enfin, vous avez aussi bien géré le fait de lui faire claquer ses résistances rapidement avec des trucs impressionnants quand même, mais vous saviez que vous avez mieux encore en réserve derrière, mais lui, il est pas censé le savoir et tout. Donc non, c'était plutôt bien joué. Mais ouais, c'est vrai que ça reste une créature balèze, mais en même temps, je trouve que tu vois, dans Donjons et Dragons, on perd vite cette saveur des combats quand c'est trop facile, enfin quand c'est trop facile. Quand t'es pas en danger de mort, Oui, entre oui. guillemets. Sans forcément qu'il faut qu'il y ait tous les persos Mais qui tombent à tous les au f- combats, mais c'est vrai que quand il y a cette possibilité-là de mort qui flotte dans le combat et tout, je trouve que ça amène vraiment oui. beaucoup de tension et ces combats-là sont les. Parce que là, quand vous êtes arrivé à la fin, que vous l'avez tombé, bah là, t'es vraiment content, quoi. Ah oui, oui, ah, mais c'est sûr, hein, c'est clair que Le combat qui c'est nous a comme pris sauter sur 2 épisodes un et chomp tout. dans Mario et abattre un boss majeur dans Dark Souls ou Elden Hum, Ring, quoi. hum. C'est sûr que t'as pas la même satisfaction d'avoir abattu la cible, mais et puis le combat s'est très bien passé parce qu'au final, je suis le seul à être tombé à zéro. Ouais, Et bon, on sait que dans D&D, quand un perso tombe à zéro, il y a un million de moyens de le sauver avant qu'il ait à oui. vraiment faire face à la mort en direct, tu vois. Plus vous avez quand Mais même ouais, pas mal enfin, voilà, vous avez pas mal de ressources en plus pour permettre de. c'est ça. Toi, t'as des sorts.
Koshiko a toujours son truc où elle peut jouer, tu sais, elle peut arrêter le temps, elle peut jouer 2 tours. Fidel peut avoir des sorts très puissants. Lodario a du soin aussi. Ah ouais, vous aviez quand même pas mal de cartes en main. Plus vous aviez une coéquipière supplémentaire qui peut tanker en se transformant et Mm. tout. Donc en plus, voilà, avec Neredis, on avait un peu discuté pour au moins qu'elle ait, tu vois, la bonne façon de jouer sa druide, parce que c'était la première fois qu'elle jouait une druide et elle avait envie de bien faire en combat. Je lui ai dit, bah, là, au vu du groupe où t'es et de l'adversaire, bah, pour moi, tu vas être super efficace si tu te transformes et que tu vas au corps à corps pour tanker, parce que tu vas donner du temps aux autres, quoi. Et vous avez juste besoin de quelques tours, de toute façon. Surtout contre. Enfin, et c'est ça aussi qui m'a fait dire que c'était faisable, c'est que c'était un adversaire unique, il n'y avait pas d'ads dans le combat, tu vois, il n'y a pas d'autres mobs. Et même s'il est Oui, extrêmement ça aide puissant, beaucoup ça. quand t'es 6 contre 1, bah, vous avez le Oui. temps de tous jouer, même s'il a des actions légendaires et tout. Mm. Et ça, je trouve que c'est souvent sous-estimé, tu vois, dans des constructions de rencontres. Quand t'as quand même 6 persos qui peuvent jouer tous à leur tour avant que la cible puisse rejouer, que l'adversaire puisse rejouer. Vous pouvez en plus vous coordonner avant qu'il ait le temps de jouer, donc faire des combos et tout ça et tout ça. Donc ouais, Mais là, tu places, en plus du dragon, tu mets, je sais pas, on va dire 5-6 kobolds. Des petites merdes qui font qui chier, font pas grand-chose, mais mais qui font chier. dans l'eau des 6 kobolds, tu mets 2 magiciens qui sont plutôt spécialisés dans les sorts d'illusion, de Mhm. confusion, des trucs comme ça. Oh, le bordel que c'est le combat, laisse Ouais, parce tomber. que Et alors que oui, t'as raison, un ennemi unique, bah en fait tout le monde se focus dessus, il peut être incapacité, ouais. la lance des fidèles, tu vois, enfin, il y a des sorts qui Mhm. sont très forts au niveau où on est, Ouais, tu peux donc un vite ennemi vraiment, unique, quand tu mets c'est... tous, Voilà. tous dessus, c'est vrai que ça peut. Enfin, tu peux avoir beaucoup d'actions sur lui avant qu'il puisse jouer, surtout. Ouais, Donc, tu peux te permettre de oui, oui, c'est t'organiser et ça. tout. Et Et tu encore, vois. tu dis on est 6 Mm. et Fidèle, elle invoque 4 trucs par tour, enfin, donc on est rarement 6 quoi, dans le groupe. En Hein. plus, ouais. Non, mais ouais, c'était un Donc c'est chouette vrai combat que... niveau stratégie et puis bah, un chouette combat tout court parce que ça reste quand même Oui. un dragon ancien, quoi. Donc c'était solide. On a parlé un peu des combats et tout ça. On va replonger un peu dans le côté plus RP. Je voulais savoir, bon, je pense savoir, mais on a tous des. Comment dire? On a tous des sensibilités différentes, mais là-dessus, je pense qu'on a tous été soufflés par la même chose. Mais ta scène préférée de la campagne jusqu'à maintenant? Bah, de loin au-dessus de tout le reste, c'était le concert, hein, évidemment. Euh, et parce que c'était bah, rien que le fait que ça soit une création originale, tu vois, de Bastien, Mm, mm, que il est taffé pour faire ça et tout, immense respect à lui, parce que c'est très cool, c'est comme clair. les dans le Discord, les viewers le savent pas, mais on a les lettres des fidèles, il y a, enfin, Ouais. il y a des petits trucs H Les lettres des fidèles, hors j'aimerais caméra bien. aussi. On en a parlé avec Paul et j'ai pas Ouais, encore, on n'a pas encore décidé du format vraiment, mais j'aimerais bien en faire aussi un petit truc en vidéo. Alors à voir. ouais, Est-ce que c'est lui qui les lit? Est-ce que c'est moi qui les lis avec de l'illustration derrière ou quoi? Mais on aimerait bien en faire un petit format aussi, tu vois, comme ce qu'on fait là, ouais. qu'on puisse mettre sur la chaîne après. Soit vraiment en format très court, une lettre avec, tu sais, ces petites lus vraiment de manière posée, alors soit par Paul, soit par moi, à voir, faut que je joue encore avec lui ce qu'il préfère. Bon, ça peut être un bon format pour du short Ouais, ou ouais, voilà. On se disait, et ça pourrait être ça sympa, peut... tu vois, de les mettre, parce que comme tu disais, c'est quand même un chouette boulot qu'il fait en plus dans la rédaction à chaque fois, elles sont vraiment Ouais. sympas. Euh, on a une idée Et pour Camille aussi, elle écrit pour des en faire lettres une des autre fois, aussi. elle écrit des trucs. En vrai, c'est cool tout ce qui est contenu annexe. Ouais, donc C'est quand même très agréable. Donc du coup, bah ouais, forcément, scène préférée de mm, la campagne, la masterclass de Bastien. Voilà, bravo à lui. Et sinon, j'ai beaucoup aimé la scène avec le Téno, la rencontre avec le Téno, ouais. parce que c'était inattendu, on s'attendait, enfin, le l'aura de Rai Koryu, d'anciens dissidents, etc. Enfin, il fait, il faisait partie plus des méchants que des gentils dans nos têtes, et du coup, on partait vraiment avec un a priori, et bah ça, typiquement, c'est le genre de truc où ça s'est soldé par une discussion où au final tout le monde était d'accord sur le truc et ça s'est super bien passé. J'ai beaucoup aimé le twist et l'attitude du Tenno aussi que je trouve très cool. Ouais, bah encore une fois, tu vois, ça fait partie des choses où bah, moi je construis le personnage et les choses sur lesquelles il peut pas transiger, celles sur lesquelles bah, il peut Oui. lâcher et il peut négocier parce que pour lui il n'y a pas plus d'enjeu que ça.
Et c'est vrai que au fur et à mesure, moi je le voyais venir parce que je voyais que vous commenciez déjà à préparer vos arguments, etc. Enfin, à faire monter la pression et tout, et à vous dire, ouais, ça va être chaud et tout. Alors que moi, je savais que lui, il n'avait pas forcément Il était en mode sympa, tu vois. Ouais, Mais... après, c'est lui son but. Enfin, voilà, en fait, moi, de la façon dont je vois le perso, c'est pour lui son but. Enfin, il n'y a que Gekobashi qui compte, la survie de Gekobashi, la prospérité de Gekobashi, et le reste d'Ayan, on s'en fout. En gros, hein, c'est à peu près ça, Ouais, en ouais. gros, dans l'idée. D'où ce qu'il fait, ses actions, les choses qu'il cache, qu'il fait, etc., etc. Les trucs qu'il commandite et tout ça. Mais du coup, dans la discussion et dans ce que vous attendiez de lui, il n'avait aucune. Enfin, moi, je voyais pas de raison qu'il puisse vous dire non ou attendre des choses incroyables de vous parce que, au final, vous pouvez lui apporter, entre guillemets, quasiment que du positif, tu vois. Donc c'est vrai que là-dessus, Oui, c'était oui, sympa. mais nous, ouais, c'est ça. Après, nous, avec l'a priori qu'on avait de par son passé, en fait, c'est ça qui a vraiment joué Hmm. dans le truc, c'est le passé du Tenno et qui fait que, enfin, tu vois, si le chef de Gegobashi ça avait été le dragon de l'eau, on n'aurait pas eu du tout eu les mêmes a Bah oui, priori et forcément. voilà, c'est vraiment ce twist de bon bah pour nous, va falloir quand même y aller à grand renfort d'arguments pour le convaincre. Et en fait, il était déjà convaincu de base, tu vois, il était en Hmm. mode ok, vas-y, je vous file un coup de main, mais foutez-moi la paix, ça nous Oui, va, tu lui vois. était Et déjà je trouvais ça très cool le twist. depuis longtemps en fait dans la neutralité parce qu'il a fait ce choix-là dès le départ en fait de se mettre à l'écart, de Ouais, développer son propre truc. Il a des grosses parts de regret et si c'était à refaire, il serait pas allié à ces deux frères-là, mais plutôt aux quatre autres sûrement. Tu vois, moi je l'avais vu comme ça. oui. Donc, euh, donc même si c'est pas un 100% allié et qu'il veut rester un peu neutre entre guillemets, il est quand même plus de votre côté que de l'autre quoi. Mais effectivement, Ouais. il Et restait nous, on cette part de s'attendait au mystère, ouais contraire, tu vois. voilà, C'est- c'est sûr. Bah, en même temps, Non, non, mais que c'était très cool. c'est J'ai normal qu'en tant que adoré ce joueur, moment. vous prévoyez les choses, les scénarios Eh, les pires, bah c'est ouais, mais logique. là où comme toi t'essayes de prévoir et puis que des fois ça se passe pas comme prévu, Hmm. bah nous c'est justement ce que tu recherches de toute façon quand tu fais du JDR, hein, c'est ce côté imprévu Ouais, et s'adapter à chaque et fois. de devoir t'adapter Hmm. quoi. Donc C'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que en termes de PNJ, il y en a qui t'ont marqué vraiment? alors bah du coup très très récemment il y a le chef du village Arakokra, le hibou. Je suis archi fan et je me suis dit si je fais un reroll, c'est pour ça que je te demandais l'illustration en MP. Parce qu'il aura vraiment cette gueule-là. C'est mon reroll C'est ce vrai gars. qu'il est Ça sera stylé. un Arakokra guerrier où j'aviserai, tu vois, mais c'est sûr que ça sera ce hiboulin là. Il est incroyable. Hmm. Mais ça c'est ouais, c'est plus pour le côté physique. Et puis même le personnage en lui-même, tu sais, qui essaye de parler notre langue et tout, je le trouve adorable. C'était vraiment, je veux en faire un familier quoi. Et et sinon un peu plus important comme personnage de la campagne et que j'adore, c'est le Aranis Silorim. Ouais. Parce que pour moi, il est beaucoup plus profond qu'un simple antagoniste Hmm. et ça se sent. Tu nous le fais bien ressentir et je sais pas, tu vois. Pour moi, je me dis, est-ce que c'est autant un bâtard que ce qu'on croit, tu vois, genre, enfin, ouais, il veut le bien de son peuple, tu vois, mais j'ai un peu ce truc de me dire pour le moindre mal, tu vois, enfin qu'il agit pour le moindre mal et je me dis, bah, un peu comme le Tenno, tu vois, il est en mode, bah, moi je veux faire ce qu'il y a de bien pour mon peuple, il emploie juste pas les mêmes moyens, tu vois, Ouais. mais je sais pas, Aranis Silorim, enfin, c'est à l'heure actuelle mon antagoniste favori, quoi, sur Ayan. Je le trouve Ouais, très bah, très cool, il est. c'est un perso. Je savais qu'il allait avoir une importance parce que à un moment ou à un autre quand vous passeriez à Seiju Mori. Alors, honnêtement, enfin vraiment pour être transparent, je peux le dire maintenant parce que vous y êtes passé, enfin Yananma y est passé du coup, donc il y a prescription. Mais j'avais pas force. Enfin, c'est encore, tu vois, encore pareil. Moi, Seiju Mori, j'avais créé globalement les factions elfes, etc. La situation un peu de base, les PNJ et le kata d'Adler s'y trouvait. Voilà, ça Ok. c'était de la façon dont je l'ai créé de base, avec le grand singe du coup qui a rencontré Fayadama et tout. Mais tu vois, c'était pas. Ah, c'est lui qui avait le katana de Ouais, l'air? Le katana? qui lui a remis à Oui, oui, Fayadama. ouais, qui lui a remis, du coup. Oui, Mais bah oui. du coup, au départ, tu vois, c'est vraiment une volonté de Flo dans le développement de son perso et on en est arrivé là parce qu'il a quitté le groupe, il est parti à Sejumori et tout. Mais
C'était, tu vois, moi dans ma tête, le truc de base que je m'étais imaginé, c'est bah, à un moment donné, vous avec votre groupe, vous allez tous à Sechumori et vous cherchez le katana et vous allez le chercher en haut de l'arbre tous ensemble, rencontrer le grand singe et tout, tu vois. Donc ça se serait peut-être passé complètement différemment. Aranis, vous l'aurez peut-être rencontré ou pas, ou dans d'autres circonstances. Enfin voilà. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Donc ouais, Aranis, c'est un personnage que je voulais important parce que je savais qu'à un moment ou un autre, il y avait des chances que vous le rencontriez. Et à partir du moment où il a commencé à avoir le développement de Karzog et qu'il fallait que vous ayez cherché à le faire, à le libérer et tout, etc., c'était pour moi, dans ma tête, une des seules personnes en Ayan à avoir les pouvoirs suffisants pour le faire. Donc je m'étais dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant rajouter ce petit truc-là, tu vois, d'avoir ce. Ah ouais, c'est peut-être un méchant, mais on a besoin de lui. Et je trouvais que effectivement, à mettre cette profondeur-là et que ce soit pas tout blanc ou tout noir, je trouvais ça sympa. Donc Ouais, puis effectivement. même le look du gars, je l'aime bien. Tu sais, enfin, souvent les elfes, t'as un peu le cliché Hmm. bah, amené par Peter Jackson hein, en grande partie. Mais des mecs avec des super beaux cheveux longs, tout lisses, etc. Lui, il est là avec crâne rasé, Un peu il maigre, a une gueule ouais. un peu une gueule cassée, tu Hmm. vois. Et, il a un peu une tête de méchant, mais pas tant non plus, tu vois. Et ça Après, mais ça pourrait dépend être. aussi, tu vois, comment, de ta vision, parce que ça se trouve, tu dis ça à Bastien, il va dire c'est un gros bâtard, tu vois. Oui, oui, Et il bien a une sûr. tête Oui, oui, d'enfoiré. après c'est ça, c'est aussi la vision de C'est toute chacun et tout, mais la perception que tu t'en fais, ouais. Hmm. ouais, ouais, ouais. Bon après ça reste un gros bâtard, attention. Moi je reste convaincu que ça reste un bâtard, mais voilà, ça fait partie de ces méchants qui font le mal pour de bonnes raisons, tu vois. Mais c'est ça que je trouve trop Enfin, cool dans le JDR dans aussi. ma vision du truc, c'est ça quoi. Et bon, Baldur's Gate aussi, tu vois, quand il joue, tu le vois, t'as des choix des fois, et tu sais qu'il n'y a aucun bon choix. Si tu fais un choix, ça va arracher, ça va faire du mal à certains, un autre choix, du mal à d'autres. Et c'est ça que j'aime bien dans le JDR, c'est de casser un peu ce truc de gentil et méchant. On est les gentils, on fait que les trucs bien, et il y a les méchants, ils font que des trucs méchants. Bah non, la vie, c'est pas comme ça, et dans Alien, c'est pas comme ça, dans n'importe quel univers, c'est pas comme ça. Et donc oui, Ouais, comme bien tu sûr. dis, il y a toujours de la profondeur, et ben, il fait peut-être des mauvaises choses, mais pour des... Alors, je vais pas aller jusqu'à dire pour des bonnes raisons, mais pour des raisons qui sont... euh, qui, Louable à ouais, l'origine qui quoi. s'entendent, quoi. Qui s'entendent vis-à-vis de son Ouais, point de vue. ouais, Et bien c'est sûr. ça qui est intéressant. Et après, c'est à voir comment votre groupe, lui, ben, vit avec ça et prend ses décisions aussi par rapport à ça. Donc, non, c'était vraiment un passage sympa aussi à Sejumori. Parce que je savais vraiment pas ce qu'il allait en ressortir, tu vois. Et c'est ça qui est cool. J'aime bien quand vous arrivez Mais à un endroit en, et je me dis, qu'est-ce qu'ils mais vont ouais. foutre? Mais en plus c'est Jumori, mais du coup on n'a même pas rencontré Aranis Silorim. Si, quand même. Pas tous en même temps. Mais pendant qu'il y en a qui étaient partis à un endroit, il y en a qui l'ont rencontré, puisqu'ils ont négocié avec pour ouvrir le portail pour Karzak et tout. Ah oui, c'est vrai, ouais, oui, oui, c'est vrai que c'est l'épisode où j'étais pas là. Ouais, mais par contre, du coup, après, C'est quoi? une fois après l'avoir rencontré et fait tout ça, vous êtes dit, on va peut-être pas repartir alors qu'il y a cette histoire de moisissure noire, machin, machin, et vous avez fouillé et vous avez encore découvert d'autres choses. Et tu vois, ça se trouve, vous auriez pas fouillé plus, vous auriez jamais découvert son espèce de cercueil de verre avec son double, tout ça, tu vois. Ça m'a tué, ça l'a facilité. Alors, je sais pas parce que je suis pas sûr qu'on ait à 100% détruit la moisissure noire, mais me dire que, enfin, cette scène, ça c'est pour ça que j'adore le JDR aussi. Cette scène pour moi, elle est incroyable parce que vraiment, on trouve le cercueil de verre et la grosse pierre derrière, et ils commencent à tous se prendre la tête en mode et comment on fait? On peut pas la transporter, et la détruire, etc. Le fait que juste, je dis, moi je tape dessus et ça marche. Bon bah vas-y, on la bourre et puis ça passe, tu Bah ouais, vois. parce J'ai trouvé ça que... trop, bah c'est trop bien quoi, comme des fois la solution la plus simple au lieu de se prendre la tête avec des enchantements, je sais pas quoi. Vas-y, bourre et puis ça passe. Et si on a vraiment réussi à mettre fin à une maladie qui dure depuis enfin tu vois, de nombreuses semaines ou mois, tu vois, me dire que juste en étant un peu bourrin des fois, bah tu règles un problème de façon très Bah efficace. ouais, parce que Ça m'a quand tué t'as ça. un mage qui enchante un objet qui pour lui est dans un endroit super sécurisé et tranquille, il a pas de raison d'avoir des batteries de protection de fou dessus, quoi. C'est au cœur de son domaine, dans son atelier, dans une pièce C'est ça. cachée, là où il a son propre clone qui dort, son assurance vie entre guillemets. Il n'y avait pas forcément de raison.
Et enfin, en plus, vous l'avez super bien joué pour arriver jusque-là, tu vois. De jouer avec la Oui, détection de oui. la magie, remonter les fils et tout, et trouver que ça arrive là, etc. Enfin, j'ai voulu récompenser aussi ça. Et j'avais pas de raison de me faire galérer plus parce que pour moi, c'était vraiment. Ben ouais, c'était bien joué de votre part et c'est une enquête rapide mais efficace, on va dire. En plus, vous étiez un Ah peu ouais, ça, ah séparés ouais. pour commencer à regarder un peu tous de votre côté et tout, et qui est fidèle qui va de son côté pour commencer à regarder. Et non, franchement, Même la scène dans l'auberge, dans l'arbre et tout, avec Fayadanma qui fait le videur, c'était énorme. Oh là là. Non, franchement. Et c'est ça qui est cool. Enfin, moi, c'est ça qui me plaît, c'est de m'adapter à ce que vous faites et de vous proposer bah, des trucs que j'ai moi préparés, mais qui en même temps, vous les découvrez d'une façon que j'avais pas forcément prévue. Et non, c'est cool. Oui. Et ça fait progresser en tant qu'MJ aussi. Donc, non, franchement, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Et donc, du coup, ça, c'était PNJ un peu. Et est-ce que t'as un PNJ que t'as détesté? Alors, détesté, soit que tu as aimé détester parce que tu l'as trouvé Oui. intéressant à détester, soit vraiment que ça peut arriver. Hein. Des fois, moi, je peux me tromper ou je fais des choses qui plaisent pas forcément à tout le monde, ou genre, il y a un PNJ que t'as trouvé soit inutile, soit mal, enfin, pas forcément intéressant, ou je sais pas. Bah, inutile non, parce que enfin, chaque PNJ, il est créé. Tu vois, enfin, tu le crées, tu vas pas créer des randoms, tu vois, des villageois 2, tu Ah vois, mais oui, bah il y en a. Après, tu vois, si ils vous ont. dites bah, je parle au premier que je Oui, croise, je vais essayer, tu vois, je vais te sortir un petit truc et on va improviser, mais je veux dire, il se peut que, je sais pas, je me sois complètement mais planté. ouais, non, j'ai pas de PNJ dans la campagne que je déteste parce que. Bah, déjà, enfin, j'en ai rencontré beaucoup moins que les autres, mais déjà, les grands méchants, tu vois, Hmm. Akumaru et son frère, moi, enfin, Renparu les a jamais rencontrés. Tu vois. Donc, du coup, je peux même, enfin, je pourrais pas trop dire. Mais non, j'ai pas de PNJ que j'ai détesté ou même aimé détester parce que même je te dis, tu vois, Aranis Silorim, Ouais, t'as ce petit truc, tu l'aimes. je, enfin, je le kiffe, tu vois, c'est le méchant comme je les aime, tu Hmm. vois, un peu, il y a un peu ce truc de méchant comme je les aime, et du coup, je peux pas dire que je le déteste, tu vois, je l'aime plus que je le déteste, le personnage. Ouais, Ren, Donc, toi, non, non, toi en tant que j'ai joueur, pas tu spécial. l'aimes, enfin, t'aimes bien le PNJ et son design entre guillemets global, mais Renparu, lui, va peut-être plus moins bien l'aimer. Ah oui, Renparu, par contre, oui, pour Voilà. lui, ça sera pas du tout, il aura pas du tout la même vision. Quoique, parce que je sais pas, enfin, tu vois, j'essaye un peu de faire évoluer aussi l'esprit de Renparu maintenant qu'il a commencé à bourlinguer et qu'il est sorti de sa Comment ça montagne, a parce qu'au final, ça fait pas si longtemps, hein. l'influence des autres? Non, ça fait quelques C'est ça. semaines, Au ouais. final, ça fait, bah, ça fait un peu plus parce Avec les qu'il est allé voyages à et tout, mais la ouais. ville, Hmm. Ouais, voilà, il quelques, est allez, resté, je crois, un an, on avait dit. ouais. Oui, mais Mais oui, voilà, enfin, ça reste quand quelques même un semaines, petit allez, village au bord d'un deux, lac 3 mois et que t'es avec les autres, quoi. ouais. Donc peut-être que le fait d'être confronté au monde et puis à des enjeux aussi gros parce que ça n'a jamais été Hmm. trop ses C'est préoccupations. sûr. Je sais pas. J'essaye de voir comment je peux le faire évoluer. Je tente deux trois trucs en jeu des fois. Ouais, puis en fonction de Bah, toi notamment la aussi. réaction de Bourrin sur le cristal, c'est pas forcément un truc. Voilà, tu vois, c'est plus une réaction de l'évolution de la mentalité de Renparu, Bah tu ouais, vois. puis il avait envie de C'était un régler le peu un test problème et il ça. s'est dit, mais ouais, mais arrête, on va Ouais. pas foutre le feu à l'arbre. Et Et si on essayait juste de taper dessus, tu vois, voilà, de se dire, bah voilà, le Marteau, problème est là, faut pierre, le régler, voilà, tu marteau, vois. pierre, bon, C'est ça. on tente, au Attends, une pire. épée, je dis pas, mais là, ce que j'ai en main, là, quand même. Ça a l'air plutôt fait pour. C'est vrai Ouais, que ce coup voilà. de marteau a été. En plus, j'ai fait jeter un dé pour savoir combien de morceaux ça cassait. Ça, c'était marrant. Bah ouais, mais ça, c'est drôle, c'est pareil, du coup, parce que ça aurait pété en deux, bah on se serait Ouais, fait chier à le chiant. bouger. Le fait Chiant. que ça ait pété en plus, bah. Mm. Bah ouais, puis en plus, en fait, à ce moment, je me dis, mais attends, tu mets un coup de marteau dans un truc, tu sais jamais comment ça va casser. Tu vois? Et Ouais. même moi, dans ma tête, Et j'avais pas de burin, là, j'étais pas hein. parfaitement fixé sur la matière exacte du truc, tu vois?
Voilà, Oui, c'était oui, un oui. catalyseur pour moi, une pierre. Enfin, j'étais pas allé plus loin que ça. Une pierre ou une gemme, Ouais, quoi, mais voilà, donc je oui, me dis, c'est pas bon, non bah plus. allez, on va rigoler 2 minutes. Et il y a des petits trucs comme ça, j'aime bien. Quand en plus, dans une session, on n'a pas forcément lancé énormément de dés, des fois c'est rigolo. En plus, Camille, elle aime bien lancer des dés, donc C'est donc ça. c'est rigolo. Non, mais c'est cool, ça rajoute Et puis à chaque ça fois que je fais rajoute lancer des dés, Bastien il stresse, il se à dit, putain, l'immersion. qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore? Donc c'est drôle, Ouais, ça, c'est des réflexes de joueurs traumatisés par des MJ cruels. c'est vrai. Mais bon, Non, ça mais va. puis il y a des choses des C'est fois pas où. trop ton cas, quoi. Non, en fait, j'aime pas être. Comment dire? Enfin, quel est le bon mot? Sadique. Parce qu'il y a des MJ, c'est leur plaisir, tu Oui, vois. Et en fait, ouais, mais c'est pas drôle qu'en tant que joueur de jouer avec des MJ non, comme en ça, tu fait, vois. ou faut que ce soit très bien dosé. Je pense qu'il faut, parce qu'à un moment, si c'est trop facile et que, enfin, que tes joueurs se disent, bah, peu importe ce qu'on fait, de toute façon, il nous arrive jamais rien. Donc, tu vois, il faut garder pour moi ces trucs de, ce que si tu fais un truc qui a une conséquence, et bah, par exemple, tu vois, quand vous étiez dans l'endroit, une fois que vous êtes attaqué au truc de la moisissure noire, du coup, la compagne d'Aranis est au courant que vous en êtes pris au truc. C'est pour ça que je faisais jeter un dé à chaque Ouais, fois au oui, fur et à oui. mesure. C'était pour ça. Et tu vois, il y avait. euh, et plus vous vous attardiez, et plus la chance qui se pointe grandissait en fait. Vous avez eu de la chance au dé, Ouais. ils sont pas venus. Mais du coup, plus vous étiez attardé, plus. Et en fait, voilà, là, c'est pas du sadisme, c'est vraiment. J'essaie d'être entre guillemets réaliste et de Ah oui, mais de faire faut qu'on intervenir les mette du conséquences. challenge, Mais parce le que but, sinon c'est pas on juste de vous s'emmerde. punir pour vous Ouais, punir gratos, tu vois. C'était pas, bon, bah, vous ouais, avez bien fait sûr. ça un round, bah, mais il y a ça qui arrive, ça qui arrive. Non, vous avez bien Ouais. joué, vous avez été discret, vous êtes pointé dans son truc. Une fois que vous êtes Oui, là aussi, on a repéré, été efficace sur voilà. l'extraction. On n'a pas pris le temps de péter le clone ou C'est quoi. ça. Là, vous On a avez. Enfin, tracé. voilà. Puis le fait que je fasse lancer le dé, ça Ouais. met une petite. Tu vois, une petite tension aussi. Vous dites, ok, bah là, faut qu'on se Ouais. bouge. Maintenant qu'on a fait ça, il y a moyen qu'on soit repéré. Enfin, qu'il le sache, donc qu'il se pointe. Et du coup, voilà. J'essaye de faire à chaque fois, de rendre le truc le plus réaliste possible, dans les conséquences au moins, et que pour vous, ce soit cohérent. Enfin, que ce soit cohérent tout court, mais le but, c'est pas de vous faire chier pour vous faire chier gratos, mais et c'est pas non plus de vous faciliter la vie tout le temps. J'essaye d'être vraiment dans le juste milieu, que ce soit intéressant pour vous et que ce soit cool pour la campagne, quoi. Bah oui, parce que du coup, ça donne lieu à des trucs où tu sais que t'as réussi un enjeu, un gros enjeu quand même, tu vois. C'était un truc important, ce truc de moisissure, Hmm. etc. Et du coup, tu te dis, bah, enfin, je sais pas combien de temps ça dure, mais ouais, je pense que c'est un épisode grand max, ce truc de. Hmm. Parce que je crois que même après, non, ouais, c'est la moitié d'un épisode, parce que je crois que même après, on a eu le temps de partir et de. On est arrivé quasiment au pied du mont Je crois qu'on avait, on avait dans le même fini épisode, il me semble. C'est non, allé super vite en fait ce c'était truc. l'épisode après. Ouais, ouais, ça a pris un épisode à peu près, parce qu'à la fin de cet épisode-là, vous ressortez juste du domaine des sapins noirs, et on avait arrêté l'épisode au moment où vous vous retrouviez dans l'arbre avec la sœur, enfin la belle-sœur d'Aranis, du coup. J'ai Ok. plus son nom en tête là tout de suite, mais et après seulement, tu sais, l'épisode suivant, on avait vous aviez retrouvé les On était frères sorti de la Salwen, forêt, qui on vous avait avez filé les rencontré les frères montures et Salwen. tout, et après vous avez quitté. Et c'était Ouais. un épisode un peu de voyage jusqu'à arriver bah, pas loin du mont là, en rencontrant la tribu nomade et tout. Mais ouais, le but, enfin voilà. Mon but, c'est que pour vous, ce soit intéressant, que vous sachiez que tout ce que vous faites bah, peut avoir potentiellement des conséquences. Vous prenez les risques que vous prenez, mais après, voilà, faut savoir. C'est même pas savoir récompenser, c'est juste être juste quand vous faites une action ou quelque chose d'efficace, bah, ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de raison de vous mettre des bâtons dans les roues gratos si c'est pas prévu. Là, clairement, vous êtes allé. Bah, vous avez trouvé avec l'aide de Turtle, la quoi. magie. On a speedrun la quête. Ouais, mais c'est ça, Entrée en discrétion, destruction de l'objectif, extraction. Ouais, mais exfiltration oui. au poil, Non, mais clairement, c'était ça. des ninjas. Clairement, c'était ça. Parce que si quelqu'un n'est pas Ah, doté c'est trop drôle. de sens magique et n'est pas vraiment à la recherche, ou en tout cas, tu vois, sur la Oui, piste de oui. cette moisissure noire, il n'y a aucune raison qu'il se pointe Mm. dans cette maison random de cet endroit-là, quoi. Euh, Ouais, bien sûr. donc, euh, donc voilà, c'était. Non, ça donne lieu à des trucs intéressants, et je trouve ça. C'est tout le temps varié. C'est ce que j'essaye aussi d'amener, tu vois, que ce soit pas toujours pareil. C'est pour ça qu'il y a eu des phases aussi, des fois avec des énigmes un peu puzzle ou des trucs comme ça que j'aime bien faire, mais il faut pas que ce soit non plus.
trop répétitif non plus. Donc j'essaie d'apporter Ouais, ouais, de la carrément. variété dans chaque endroit que vous visitez. Et le Monten Kuyama, je l'avais vu un peu comme un peu un donjon, entre guillemets, mais au final, pareil, vous avez plutôt bien géré, même les rencontres avec les kobolds. Je pensais que ça allait faire un combat, au final, ça fait coupage de tête de lézard, et après, c'est tout. Enfin, L'efficacité, vous quoi. avez choisi les bons chemins à chaque fois parce que il y a toujours ce truc de bah, le MJ, en fait, je vous fais lancer un dé, mais je peux très bien décider que vous allez dans tel couloir, mais clairement, Mm. je vous fais lancer un des quatre. Pour moi, il y avait quatre couloirs, j'avais préparé un truc dans chacun des quatre couloirs, tu vois. Et on a pris le Et premier vous avez direct. pris le bon direct. Il y avait, enfin, dans la montagne, si vous avez pris un couloir, vous seriez arrivé à un cul-de-sac avec un levier. Tu tires le levier, ça ouvre, en fait, ça ouvre une espèce de trappe sur l'extérieur de la montagne à pic dans le vide et ça fait un énorme courant d'air. Et Ouais. ils auraient dû faire un jet pour pas être aspiré dehors et finir dans le vide, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, j'avais préparé plein de trucs Ah ouais. différents. Et ben voilà, après, vous faites le bon truc sur le. Tu vois, je me dis, t'es dans un jeu vidéo ou même dans la vraie situation, tu fais le choix du bon couloir, bah tu fais le choix du bon couloir, tu vois. C'est le jeu. Donc voilà, ça me dérange pas. Moi, je me dis, enfin, je sais pas comment dire. Moi, ça, même si vous le savez pas, moi, ça me conforte dans le truc où je me dis, bon, bah, même si j'ai préparé ça pour rien, je vais pas leur infliger juste pour le plaisir de, ouais, je l'ai préparé, j'ai envie qu'ils le subissent, tu vois. Bah non. Dans la vraie vie, t'as quatre couloirs, t'as quatre choix, vous faites le bon choix, bah tant mieux, vous avez fait le bon choix, quoi. Donc ça fait partie Ouais, donc ouais. du Après, réalisme ça, de aussi toute que j'aime façon, bien. l'aléatoire et la Bah oui, chance au dé, ouais. ça permet. Pareil, hein, les discussions avec les kobolds, si tu rates tes jets de persuasion, bah, Ouais. ça se passe moins bien, quoi. Aussi, ouais. Après, ça reste des kobolds. Je voulais vraiment, là par contre, je voulais vraiment respecter, euh, entre guillemets, le lore, là plutôt, entre guillemets, raw de Donjons et Dragons, où les kobolds, c'est des créatures plutôt craintives, même s'ils vivent en colonie et tout, et ça reste des créatures craintives de base, et qui vont pas forcément s'attaquer à un groupe d'aventuriers comme vous s'ils sont pas sûrs d'être en Oui, oui. supériorité, quoi. Donc, puis, enfin, ouais. Donc non, 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 mais c'est legit, hein. c'était un petit univers sympa aussi à développer. Enfin voilà, j'essaye au mieux de peupler le monde. Et tu vois qu'il s'est passé des trucs dans les derniers siècles. Les kobolds, au final, c'est eux qui ont investi cette montagne, même si c'est pas eux qui ont construit l'endroit au départ et tout. Enfin, ça amène un peu de profondeur, quoi. Bah, ça va faire bientôt 1 heure qu'on discute. Ça passe super vite. Yes. Oui, bah oui, c'est sûr. La Ça tradition discute dans le JDR. dans Entre deux jets, c'est que je te laisse un peu le mot de la fin. Alors, le mot de la fin peut être aussi long que tu le désires, hein, parce que ça regroupe un peu ce que toi t'espères pour la suite de la campagne, que ce soit en tant que joueur ou pour ton perso. Je te laisse un peu développer ça, et puis après, je te laisse le mot de la fin vraiment en totale liberté. Et bien, bah, mes envies pour la suite, aller au plus haut niveau possible. Parce que j'ai jamais fait de partie trop haut niveau sur du D&D, quoi. Et là, je trouve que c'est vraiment les niveaux où on commence à bien bien s'amuser. Et puis sinon, bah, toujours des twists incroyables, hein, voilà. Que ça continue. Bon, Des, il y en aura, il y en des aura. persos en couleur, et voilà. Et après, bah, pour le mot de la fin, bah, juste merci bah, déjà à Flo et Camille de m'avoir recommandé parce que je suis très content d'avoir rejoint la table. Heu et heu et du coup, merci à tous ceux avec qui, je joue à la table parce que c'est quand même des super moments Mm. qu'on vit, tous les jeudis, donc c'est très cool. Et puis, bah, surtout merci à toi, hein, Quentin, parce que tout ça, c'est pas possible, hein. Ouais, je sais Comme je bien. dis, moi je l'ai menotté pendant des années. Je sais le taf que c'est fou, tu fais un taf de fou et merci énormément parce que, tu c'est beaucoup de travail que tu fais, pour nous faire vivre tout ça et tu le fais très bien et du coup, bah, voilà, c'est hyper agréable d'avoir un bon MJ comme toi donc Bah voilà. merci. Bah après, moi je le fais avec plaisir parce que bah déjà avec plaisir pour moi parce que ça me fait plaisir, mais aussi pour vous parce que bah c'est vrai que ce groupe-là, en plus avec toi qui a rejoint et qui s'est fondu parfaitement dans le truc et on a tous un peu en plus, enfin voilà, ça colle très bien. Le groupe tourne vraiment super bien. Enfin de toute façon, tu le sens quand tu fais du D&D en distanciel, t'en as fait aussi.
tu sais que c'est pas toujours évident d'avoir de l'assiduité de tout le monde et tout. Quand tout le monde est impatient tous les jeux, alors bien sûr tout le monde peut avoir des petits empêchements et tout, et on arrive à s'en accommoder plutôt bien en général. Mais quand tu vois que les gens sont pressés d'être le jeudi et que tout le monde est aussi assidu, euh, bah, c'est que tout le monde s'amuse. Donc moi, c'est ce qui me fait plaisir et que l'aventure, on la vive tous ensemble. Ben, voilà, oui, je fais pas mal de choses pour que ça se tienne, mais il faut aussi le groupe de joueurs qui va avec. Et, euh, et puis, comme je commence aussi à connaître le groupe, bah, forcément, j'adapte aussi ce que je fais pour que ça. Je sais que ça, tu vois, ça va matcher à chaque fois. Donc, non, franchement, Oui, oui. c'est vrai que c'est que du plaisir, même il y a du taf, bah, je le fais avec plaisir parce que c'est cool, quoi. Vraiment, vraiment, c'est cool. Donc, bah, merci à toi, en tout cas. Enfin, moi, à titre perso, je suis content que tu nous aies rejoints parce que, franchement, bah, je pense que ça pouvait pas mieux coller, hein, en vrai. J'ai l'impression que au bout de 2 semaines, c'est comme si que ça faisait 6 mois, un an que tu étais avec nous au final. Donc, donc, Bah, c'est cool, hein, franchement, c'est agréable, hein, parce ouais. que ouais, enfin, le groupe est hyper accueillant, tu été hyper accueillant, donc ça a été facile pour moi de m'intégrer aussi, parce que tout le monde y met du sien, donc c'est pour ça que je remercie aussi tout le monde Bah parce que oui. c'est Mm. et puis ouais, d'être aussi motivé aussi, hein, parce que Mm. tu des tables où des fois t'es un peu moins motivé, mais oui, c'est sûr que la table qu'on a, tout le monde est à fond, tout le monde kiffe. On discute, pas mal hors jeu aussi, enfin, on est tous, devenus un peu potes, Mm. grâce à ça et le JDR, bah, c'est trop bien pour ça Ouais, parce que c'est clair. tu rencontres des gens que tu connais pas et puis Et puis, rien que cette passion-là, elle est suffisante pour devenir pote, quoi, ouais, et donc puis on rigole bien, quoi. ouais, c'est ah ouais, ouais, franchement, on se marre, hein. On se marre On beaucoup, rigole hein, bien. donc c'est Mm. agréable. Et puis je rebondis vraiment sur ce que tu disais par rapport au haut niveau des personnages. Peut-être on Ouais, conclura là-dessus. Tu vois, bon, forcément, je savais que on allait avoir une campagne où les personnages vont finir à des niveaux assez importants. Moi, je me donne jamais de chiffres en tête ou quoi, parce que, comme j'ai déjà expliqué, j'aime bien faire que les montées de niveau soient en fonction de ce que vous accomplissez. Tu vois, je trouve que bah, surtout les héros dans Donjons et Dragons, ils acquièrent de l'expérience. Enfin, j'aime pas le système d'XP, juste tu bâches des mobs et tu gagnes l'XP. Ça, c'est bien dans des jeux vidéo où tu fais du farm, mais là, ça, oui. pour moi, ça s'y prête pas par rapport à comment on joue. J'aime bien en fonction de ce que vous accomplissez, vous avancez, vous faites un accomplissement, vous montez de niveau. Du coup, c'est pas toujours linéaire. Là, vous avez gagné 2 niveaux en peu de temps. Et je sais en plus que c'est le souhait de tout le monde d'aller à des vraiment hauts niveaux. Moi, de toute façon, dans tous les cas, j'ai pas de raison de vous brider ou, tu vois, enfin, ça m'intéresse pas. Le but, c'est que j'ai envie que ça reste un peu cohérent quand même, de pas vous envoyer boum d'un coup niveau 18, mais je vois pas d'inconvénient à ce que vous montiez en niveau, donc ça se fera. Jusqu'à quel niveau exactement, je sais pas, ça dépendra de comment ça avance, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez prendre encore 2 3 niveaux enfin, rapidement. De sûr déjà dans les semaines, mois qui viennent. Euh, donc ça, oui, je sais que ça a été répété par plusieurs personnes, donc je me doute bien et j'ai bien noté. Et bon, de toute façon, c'était à peu près dans mes plans. C'est juste que je sais que des fois, ça réclame un peu. Bon, c'est devenu un peu presque un mème, mais ça réclame un peu toujours les niveaux. C'est rigolo, mais c'est vrai que bah, il y a des fois où il y a des passages où c'est vrai que c'était un peu. Vous avez avancé dans l'histoire, mais sans forcément accomplir de grands trucs. Et du coup, Ouais, en vrai, je sais pas s'il y a enfin, c'est au moins une session sur 4 les levels que tu nous fais là, ces gagner. derniers temps, il y en a eu pas mal parce que bah, vous avez fait beaucoup, beaucoup de choses aussi. Enfin, Oui, tu là on en vois. a gagné 2 en très peu de temps, mais justement avant le niveau 9, les niveaux 7 et 8, ça s'est fait, Ouais, bah, vous enfin c'était au moins avez. toutes les tu vois, au moins un par mois, tu vois? Ouais, à peu Toutes les près. De 4 toute sessions entre façon, guillemets, vraiment, quoi. c'était. Enfin, moi, dans ma tête, c'était, tu vois, enfin, je sais plus exactement quand je les ai donnés, mais vous aviez récupéré un katana, je crois que j'en avais donné un. Il y avait. Parce que c'était tout un morceau Ouais. vraiment Ouais, ouais, d'histoire. sur les Hmm. gros Il passages, y avait eu après de importants et tout. Watani, Moi, je je crois. suis Et là, ouais, mais forcément, moi je le suis plus dragon, partisan de tu ça vois, même aussi, si hein, bien c'est pas sûr. forcément prévu dans mon plan initial, vous tuez un dragon aussi puissant, bah là, je me suis pas posé de questions. C'était le bon moment pour redonner un niveau, je pense, tu vois. Bah, quand même, ça fait partie des Faut récompenses, marquer le coup. pour un dragon Faut quand même, marquer tu le les coup. attends, quoi. Donc, ouais. Ouais, et puis ça continuera, hein, ça continuera. Là, j'ai déjà des idées pour la suite. Je sais pas exactement où vous allez aller après, Ouais. encore. Donc, plusieurs pistes que j'ai un petit peu avancées déjà là.
et j'ai des idées, ça va être sympa. Ça va changer un peu en plus normalement. Au moins sur. Alors, si vous allez là où je pense, sur le prochain gros combat, ça changera un petit peu et tout. Donc, j'ai pas mal d'idées. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et bah Ouais, mais écoute, de toute façon, ça, on te fait confiance là-dessus. oui, je vous Puis fais confiance aussi pour. le groupe s'amusera, Oui, s'amusera voilà, quoi qu'il, donc c'est ça, c'est ça. c'est ça. Ok, et bah écoute, Lucas, Mais ouais. merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi. Et puis, Bah, partagez. du coup, bah, à dans pas longtemps, on se voit jeudi pour la suite, hein. Ouais, tout à Pour fait. la suite, avec le C'est retour ça. de Paul. Et qui va dire, mais qu'est-ce Et que de vous avez fait Nérédis comme aussi, du connerie? coup, ou pas? Normalement, oui, je reverrai avec elle, mais oui, normalement, il me semble que oui, hein. C'était vraiment avec le Ok, boulot, elle était un peu bloquée, mais ouais, bien sûr. ça devrait être bon, ouais. Trop bien. Voilà, voilà. Moi, je maintiens qu'elle aurait dû avoir sa part sur le trésor quand même. Bah, vous verrez avec elle. Vous verrez avec elle, mais moi, elle m'avait dit que euh, le fait que, en gros, elle s'était fait un peu carry, hein, parce que une personne Ouais, seule mais qui bon, rejoint un groupe elle a organisé et participé tout. pour Oui, moi. Puis, enfin, c'est plus dans la dynamique de. On a tous espoir qu'elle reste avec nous, donc. oui, bien sûr. Mais je pense qu'elle aimerait, qu'elle en a envie aussi, donc ça, il y a Oui, de bonnes oui, chances oui, que ça se évidemment. fasse. Une fois qu'elle aura, en plus là, au final, sa quête entre guillemets personnelle pour laquelle on avait un peu créé son perso et tout pour que ça Mm. colle là à ce que vous faisiez, sera entre guillemets terminé, hein, si elle ramène la harpe et son frère en vie en plus, en bonus. Après, elle pourra vous accompagner ou vous rejoindre ou quoi. Bon, elle a à peu Ouais. près compris qu'on menait une grande quête et tout, donc Oui, il y a une bonne motivation pour oui, te puis dire tu bon vois, je bah. pense qu'on peut très bien. Puis je pense que ça lui plaira de jouer ça aussi, de se dire que son perso était beaucoup, enfin pas beaucoup sorti de sa forêt, entre guillemets, surtout un druide, tu vois, attaché à sa forêt et tout machin. Peut-être qu'elle a pris goût aussi à ça, à l'aventure et machin, s'attacher un peu à certains membres du Et groupe putain, et casser tout. du dragon, c'est pas si mal en vrai, hein. Allez go, hein. Elle s'est pris une passion pour tueuse de dragon. Bah ouais, carrément. Et vu que le boss final de la campagne, ça risque d'être un dragon. Bah ouais, c'est ça, c'est trop bien. Bon, elle se transformerait peut-être pas en aigle cette fois-ci, mais la pauvre, en Ouais. plus, elle avait pas eu de chance sur ses jets. Mais bon, c'était quand même des bons moments. Et ouais, je pense que tout le monde a l'air d'avoir envie qu'elle continue avec nous. Donc, Ouais, bah c'est je sûr, pense que hein. ça va se faire. Bon bah tant mieux. Voilà, sur ces bonnes paroles, je te remercie d'avoir fait ce petit moment avec moi. Et puis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez Bah pas oui, tout à à fait. vous abonner Merci à si toi. c'est pas déjà fait. Et on vous dit à bientôt. Ciao!